Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous filme un tutoriel de comment moi j'aimerais me maquiller pour un festival. Vous voyez d'ailleurs j'ai une petite coiffure classique de mise. J'adore cette coiffure, je trouve que ça fait un peu oreille de panda ou je sais pas trop. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Première étape, quand je vais avoir un teint parfait, je viens mettre une base. Donc moi j'ai encore un fond de ma Baby Skin de chez Maybelline, un petit peu sur le dos de ma main. Je préfère toujours faire comme ça en fait parce que je trouve que sinon on en a vite trop mis. Et comme c'est quand même rien que du silicone, hein, franchement, en majorité, en tout cas en très grande majorité, je préfère ne pas en mettre trop ou plus que nécessaire. Ici je masse un petit peu pour que ça rentre bien dans les pores et que ça fasse l'effet peau de bébé. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez en mettre sur tout le visage, mais moi je ressens pas le besoin, je n'en mets que sur ma zone T. Je viens prendre une valeur sûre, donc mon infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Alors pourquoi un mat? Tout simplement parce que si vous allez en festival, bon bah déjà on croise les doigts pour qu'il fasse chaud, mais il va y avoir du monde, vous allez beaucoup bouger, vous allez danser très certainement, vous allez y être pendant de nombreuses heures, donc moi je pars toujours pour ce genre d'événement ou pour des soirées toutes simples, je pars toujours sur quelque chose de mat. Et quand bien même avec la transpiration ça brille un peu, bah ça fait pas non plus de la facette et tout se déplace pas. Hop, sur le dos de la main, je viens prendre mon éponge de chez Real Technique et je viens tapoter tout ça. Alors, l'effet évidemment est tout de suite plus joli puisqu'on a mis la base dessous qui permet d'avoir vraiment quelque chose de bien lisse, d'avoir vraiment une belle peau. Même si la couleur est censée être accord évidemment, on descend toujours un petit peu dans le cou. On ne sait jamais si vous avez un peu bronzé, il vaut mieux que la couleur soit parfaitement fondue. On vient passer à l'anti-cerne, donc là de nouveau je viens prendre l'infaillible que je mélange avec mon correcteur anti-âge pour avoir ma teinte parfaite. Parce que celui-ci est un peu trop clair et l'autre trop foncé. Juste quelques petits points. Et c'est parti pour l'estompage de nouveau. Je poudre directement mon anti-cerne pour ne pas lui laisser le temps de filer dans les ridules. Après si vous n'avez pas de ridules comme les miennes ça va, mais moi je peux pas me permettre de le faire autrement. Avec mon anti-cerne qui est un peu trop clair, hop, je vais juste mettre un ou deux points par-ci par-là pour illuminer davantage mon teint. Ensuite on vient continuer le teint avec le bronzer. Le Butter Bronzer de chez Physician Formula, comme toujours. Je prends un gros pinceau, je vous avoue que le vrai contouring j'en fais plus du tout en fait. Je viens, disons que j'en fais encore par la forme que fait mon pinceau, mais c'est plus quelque chose que je fais énormément. Une fois qu'on a rendu ici, évidemment on vient prendre le blush, donc toujours le même infaillible, vous voyez. Ça y est, il est vraiment mort, il s'est éclaté pour le peu qui restait. Malheureusement, donc je viens tout simplement balayer un petit peu toutes les couleurs. Et après, légèrement, je viens tapoter pour raviver un petit peu ce teint mort. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer aux yeux. Alors, je me suis un petit peu rapprochée, comme ça vous allez bien pouvoir voir, j'espère. Parce que je viens de remarquer qu'il y avait des soucis de netteté avec ce fond. Je pense que c'est parce qu'il brille, du coup le focus se fait facilement dessus. Mais du coup là, comme je suis un peu plus près, ça pourrait peut-être aller mieux. Donc pour les yeux, je vais partir dans des tons que j'utilise pas spécialement énormément. Je vais partir dans tout ce qui est bleu, mauve. Donc je vais d'abord faire mon creux de paupière avec du rose. Donc je viens chercher ma palette I Heart Revolution, hop, qui se présente comme ceci, dans laquelle il y a déjà plein de traces de doigts. Et donc je viens prendre le petit rose qui est juste ici, hop, je viens tourner et c'est parti, on y va. Bien dans le creux de paupière, vous voyez j'essaie quand même d'en remonter pas mal et j'étire un petit peu sur les côtés. Quand ça c'est fait, je viens prendre un pinceau un petit peu plus fin, qui reste toujours estompeur mais un petit peu plus fin. Et dans ma Sugar Trip, je viens prendre l'espèce de bordeaux ici qui est plus rouge mais qui tire déjà vachement vers le mauve. Donc je vais y aller de façon plus précise dans mon creux de paupière. Je viens au besoin récupérer mon premier pinceau, bien dégrader les bords entre eux. Pour le coin externe, je viens attraper cette palette-ci qui est la Metal Pop de chez W7. C'est une marque que j'aime assez bien.
Je n'en avais qu'une seule en fait, qui est dans des tons roses. Il me semble que je vous l'avais déjà montré. Leur teinte est vraiment pas mal. Je n'ai testé qu'un seul fard et malheureusement il était fort poudreux. Mais après la pigmentation était là. Mais il était vraiment très poudreux. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Avec un tout petit pinceau comme ceci, la teinte qui tire vers le bordeaux, donc un peu plus chaude avec un petit pinceau. Et pareil, sauf que là je veux vraiment me concentrer sur le coin externe. Alors il y a bien une chose que je reproche quand même aux fards, c'est qu'ils sont super secs. Du coup, ils s'appliquent pas de la meilleure des façons. Avec un peu de spray fixateur, ça va tout de suite mieux. Autant y aller direct au spray fixateur en fait. C'est beaucoup plus intense, je sais pas si vous allez voir. En tout cas c'est une jolie couleur. Une fois rendu là, je vais venir prendre un pinceau plat et mon anti-cerne pour venir faire un demi-cut crease. Donc je viens mettre une pointe sur le dos de ma main. Hop, je viens plonger mon pinceau dedans et c'est parti pour les travaux de peinture. Donc cette étape-ci, on n'hésite pas à bien venir prendre son temps, ça va quand même faire une grande partie de son maquillage. Alors c'est vrai que moi j'aime assez bien beaucoup déborder, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Mais pour les petites paupières, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet d'agrandir votre œil en fait. Ça donne une illusion de grandes paupières. Hop, pour la fin, je viens tapoter. Je vais remettre un petit peu mon nez là, en fondant dans les autres couleurs. Que ce soit vraiment bien raccord. Voilà. Je vais d'abord faire cet œil là pour éviter que la matière me file dans les plis. Pour le bleu, je vais utiliser donc ma Mermaid. Toujours de Chanel Révolution, et je vais venir prendre ce bleu-ci qui est un peu plus foncé. Du coup avec mon pinceau plat, je vais venir repasser sur ma forme. Une fois que le bleu est rendu de façon homogène, vous voyez j'ai laissé un petit espace en fait entre le mauve et le bleu. Parce qu'ici j'ai dans ma Unicorn Earth, du coup toujours la même marque, un bleu qui tire vers le mauve. Alors, je vais y aller au doigt directement. Et je vais venir tapoter entre les deux. Bon, j'ai fini le deuxième œil et j'ai changé la lumière de place parce que j'ai remarqué qu'il y avait des stries. J'espère que ce sera plus le cas. J'espère que ça ne se verra pas trop ensuite depuis le début. Ça se verra pas trop. Donc voilà, j'ai fait comme de l'autre côté. J'ai fait mon raccord et puis le petit dégradé avec le bleu qui a des reflets mauve. Maintenant on va passer au ras de cils. Donc pour le ras de cils, je vais tout simplement venir prendre le mauve foncé que j'ai mis en coin externe, que je vais mettre sur le coin, sur la partie externe de mon œil. Et pour le coin interne, je vais y aller avec du turquoise. Vous voyez, je viens jusqu'aux 2 tiers et puis je laisse le premier tiers de l'œil vide pour laisser la place au turquoise. Donc avec ce même petit pinceau, hop, je vais refrotter sur le dos de ma main. Alors si vous êtes comme moi et que vous êtes une sanguine totale, eh bien vous avez le dos de la main dans un bel état à chaque fois que vous vous maquillez. Mais bon, tant que vous pensez à le nettoyer, bon, parfois j'oublie et c'est vraiment pas le top, je m'en retrouve avec plein de traces d'aigus sur la main. Donc je viens prendre le rose du début et très légèrement, hop, je viens dégrader le mauve. Je viens reprendre ma Mermaid et je vais prendre le turquoise qui se trouve juste ici et le mettre dans le coin interne. Je vais y aller avec un pinceau plat, hop, sur le côté. Ça fera parfaitement l'affaire. Et toujours avec ce même pinceau, je vais venir en mettre dans le ras de cils, dans la muqueuse en fait. Puisque j'ai pas de crayon turquoise, vous avez le droit de le faire avec la poudre. Si vous avez les yeux vraiment hyper sensibles, je vous déconseille peut-être, mais moi j'ai jamais eu de soucis en faisant ça. Et pour le coin interne, évidemment, vu que c'est un maquillage de festival, c'est obligé, il va y avoir des paillettes et des strass. Donc je viens prendre ma colle, toujours la même, celle-ci. Et avec un tout petit pinceau si j'en trouve un. Voilà, je prends celui-ci de chez Park Avenue et je vais prélever
un peu de matière que je mets sur le dos de ma main. Bon, je crois que vous commencez à comprendre que moi, tout ce qui passe, je le mets sur le dos de ma main. Et je viens le glisser dans le coin interne. Vraiment pour faire un petit point de lumière. Et je viens chercher mes paillettes W7, décidément cette marque, c'est vrai. Donc les blanches qui ont des reflets bleus, que je vous avais déjà montré à Halloween il me semble. Et je viens tapoter par-dessus le produit. Alors comme c'est un festival, ça se fait énormément de faire en fait un highlighter pailleté. Donc je vais réutiliser les mêmes paillettes. Donc là j'ai fait carrément au doigt. Hop, je viens tapoter sur le haut de mes pommettes. Où est-ce que j'aimerais qu'il y en ait. Et avec un autre doigt, je viens chercher les paillettes. Et de l'autre côté, pareil. J'espère que vous les verrez bien. Je vais vite mettre mon eyeliner hors caméra, parce que ça vous l'avez déjà vu 50 fois, et je vais mettre mes faux cils. A tout de suite. Bien, donc j'ai fait mon eyeliner, mes faux cils que j'aime beaucoup, donc c'est ceux de chez Eyelure, les Enchanted, que je mets assez souvent d'ailleurs, parce que je les aime trop. Et j'ai fait mes sourcils également, donc là je vais rajouter un petit peu d'highlighter sur le bout de mon nez, sur l'arc de Cupidon. Donc je disais avant que ma caméra s'éteigne parce que manque de batterie, que j'allais venir me prendre ma palette Sleek et mettre un petit peu d'highlighter. Ici j'en ai un mauve qui est justement ira très bien. Oui, un petit peu de respect s'il vous plaît. Donc j'ai un mauve ici qui ira très bien avec les couleurs des bidules. Donc je prends mon pinceau, hop. Je vais venir en mettre un petit peu sur l'arcade, là-dessus. Sur le bout du nez. Et sur l'arc de Cupidon. Maintenant que c'est fait, on passe au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, bien sûr, c'est l'occasion pour mettre des couleurs qu'on ne porte pas tous les jours. Donc j'avais peut-être envie de mettre mon bleu, mais finalement non, j'ai envie de mettre mon noir. C'est pas très original, je sais, mais j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et bon, c'est pas le genre de couleur facile à porter dans la vie de tous les jours. Bon, alors là maintenant vous priez pour moi pour que je me foire pas, parce que je suis pas très douée. Et le noir ça pardonne pas. Donc moi je vous lâche des gros vents et je vous dis pas en fait ce que c'est comme maquillage. Donc c'est le liquide suède en teinte noire tout simplement de chez NYX, que je vous avais déjà présenté il me semble. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé du tout de mettre du noir. Ça c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez très bien mettre du nude ou mettre du mauve ou ce que vous avez envie en fait. Mais voilà, moi j'avais bien envie de mettre du noir. Ce que je vais faire, c'est est-ce que ça va tout faire foirer? J'ai envie de venir mettre un petit peu de paillettes dessus. On va essayer et j'espère que je vais pas tout faire foirer. Bah écoutez, c'est pas transcendant, je sais même pas si vous allez le voir, mais moi je le vois et je trouve ça plutôt pas mal finalement. Donc voilà, donc à faire bien évidemment avant que votre rouge à lèvres soit sec, sinon bien ça ne tiendra pas. Et on va pouvoir passer au strass, parce qu'il n'y a pas de festival sans strass. J'ai acheté ceci, donc voilà, c'est une pochette de strass. Il y a 60 grammes. C'est pour, je trouvais ça dans une papeterie, ça coûte moins d'1 € chez Action. On dit oui. Donc je vais mettre ça dans un petit pot pour éviter les catastrophes. J'ai pas du tout réfléchi à une forme particulière. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Donc voilà, j'ai pris un grand bol et j'ai mis toutes mes paillettes dedans. Il y en a vraiment beaucoup et puis il n'y en a pas souvent deux les mêmes, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est parti, on va poser ces paillettes. Donc là tout simplement je vais venir prendre ma colle à paillettes normale, de nouveau sur le dos de ma main. Voilà. Et je viens en appliquer sur mes paillettes. Je vais savoir parce qu'il est bien grand, mais les autres ça va être bien galère.
C'est une étape qui demande un peu de patience, hein, je vous avoue. Et voilà ce que ça donne pour les strass. Franchement ça va, pour une première je trouve que j'en suis pas si mal sortie hein. Vous me direz ce que vous en pensez mais ouais je trouve que ça va franchement. Est-ce que je rajoute 3 petits là de chaque côté? Allez soyons fous, on se retrouve juste après. Et bien voilà les amis, j'ai mis encore un petit peu d'highlighter ici sur le haut de mon corps, c'est quelque chose qui est toujours sympa et qui attire bien la lumière, je pense que vous le voyez un petit peu. En tout cas, voilà, c'est fini. J'ai terminé ce maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous avoue que moi je suis un peu dégoûtée parce que là il est 11h30 et j'ai plus rien à faire de ma soirée. Bon à part le montage je veux dire mais concrètement je dois plus aller dehors et tout ça et je me suis donné énormément de mal pour que ça strass bien sûr. Donc voilà, peut-être la prochaine fois j'essaierai. Enfin voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker bien sûr et à vous abonner pour suivre le reste de mes aventures. La semaine prochaine je crois qu'on va se retrouver dans un maquillage sur le thème doré pour appeler le soleil puisque c'est l'été. Donc voici ce qui clôt ce petit look festival avec une petite bouton de bronzer. J'espère que vous vous porterez bien d'ici la semaine prochaine et puis on se dit à très bientôt. Bye.